Allez, bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour votre tirage du mois de janvier. Et on va regarder tout de suite les énergies qui dominent pour vous les lions. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à ceux qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Service à Divination. Moi, c'est Jeanne. Et c'est un plaisir de vous accueillir. J'espère que vous allez être bien avec nous et que vous allez vous sentir bien. En tout cas, voilà. C'est avec un plaisir que je vous annonce que la nouvelle que vous attendez est bientôt là. Ouais, c'est une nouvelle une communication, une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Il y a eu des conflits autour voilà, de certaines choses avec une personne qui aujourd'hui vous manque. Hein. Ici, on voit que ça a occasionné aussi un besoin, un manque dans votre vie. Hein. Et là, je ne parle pas que émotionnel ou sentimental. Là, ici, on voit bien que une dualité vient occasionner un manque. Donc là, ici, vous avez la nouvelle que vous attendez par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vient se régulariser, se mettre à jour. Voilà, c'est ça, à jour. Donc là, ici, on a une situation, ça peut être voilà, administratif ou autre, mais dans cette situation conflictuelle qui occasionne un manque, ici, vous avez un retour qui va vous faire plaisir. Regardez. Là, par rapport à une situation karmique, je vois une personne qui n'a rien demandé, hein, qui se retrouve dans un truc un peu... qui lui cause du tort, et ça peut vous causer du tort même financièrement parlant. Là. Ouais, là, ici on voit un karma là, qui occasionne de la tristesse. Alors ici on a l'amour, ça peut être une démarche dans laquelle vous avez été sincère, fidèle, loyal, et puis au final vous vous retrouvez encore à prendre un retour de karma, à être triste en fait de cette situation, d'accord? Mais en même temps ici on vous dit que ça va s'arranger, hein, donc c'est très... Ouais, cette personne qui vous manque, vous avez subi certainement les distances, voire même le manque vous fait du mal, hein, la distance vous fait du mal, le fait que cette personne ne soit pas là avec vous, il y a quelque chose comme ça où cette personne elle n'est pas là. Et en même temps, il y a des dualités là. Ah ok, d'accord. Donc il y a une personne qui vous manque et en plus de ça, ici vous subissez une situation où le karma, vous avez la sensation que le karma est en train de vous tomber dessus. Voilà. Ici on voit que il y a des communications, vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez, avec qui vous allez avoir, j'allais dire, mais avec qui vous avez un lien d'âme, un lien sacré. Hein. L'aide, et on a quoi d'autre? Ok, aide, joie. Ok, ici on voit qu'il y a une situation karmique. On va vous guider vers justement une forme de nettoyage, de purification pour justement arriver à la finalité de ce parcours. Vous êtes dans un lien d'âme ici. Hein. On voit que vous en parlez, on voit que vous avez peut-être eu des nouvelles de votre autre. Par contre ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une situation où voilà, le karma frappe et donc du coup vous avez besoin de cette aide qu'on va vous offrir pour justement faire revenir le calme, la paix, la joie et enlever un petit peu tout ce qui a été souffrant à travers le fait que cette personne, elle vous manque et que en même temps, tout ce que vous attirez, parce que ici on parle d'énergie basse, tout ce que vous attirez comme énergie basse puisse sortir un petit peu
de votre vie. Donc là, ici, on parle d'une libération des énergies négatives à travers un état émotionnel un peu difficile dans lequel on est amené à vivre un parcours d'éveil spirituel qui nous emmène vers un amour inconditionnel. Et cette personne, certainement que vous l'avez déjà identifiée. Hein, voilà. Si on a le bonheur ici, donc vraiment soyez confiants, confiantes les lions, parce que voilà, il y a des communications qui sont un petit peu dans la dualité, parce que alors ouais, c'est des communications qui vous énervent parce que certainement ça se trouve il n'y en a pas du tout et que cette personne elle préfère garder le silence, d'accord, parce qu'ici on a la carte du secret qui vient montrer que bon, ben, ça peut vous mettre dans une forme de dualité ou de colère, que cette personne en fait ne répond pas, ne vous répond pas et donc du coup ça vous attriste et en même temps vous sentez que tout vous tombe dessus à côté et là on a des personnes qui ont vraiment besoin, qui ressentent vraiment le besoin d'être éclairées, guidées, nettoyées. En tout cas, il y a quelque chose au niveau karmique qui doit s'arrêter pour justement refaire venir la joie ici. Hein. Et c'est ce qui va arriver. Hein. Voilà. Alors, on va regarder. On va regarder avec l'oracle pas de hasard. Ok, ici on a des nouvelles qui ont été données à un masculin avec qui il y a cette unité. Donc on parle d'âme sacrée, donc vous et cette personne formez l'âme sacrée. Ok, donc c'est deux moitiés d'âme qui n'en forment qu'une seule. Cette personne, ce masculin, il a l'air de travailler beaucoup. Hein. Bon ben voilà, on a l'abondance. 6, 7, 8, 9, ouais. On a une personne là, une polarité masculine à laquelle vous pensez, qui est qui travaille beaucoup, qui travaille à faire prospérer en fait, à prospérer dans son activité. Hein, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est quelqu'un qui a des objectifs de réussite et qui s'y tient. Donc voilà, cette personne a dans son fort intérieur la sensation qu'il ou elle doit avancer dans ce sens-là. Et donc du coup, ça crée un fossé entre vous et cette personne. C'est pour ça qu'il y a ici un manque ressenti, parce que cette personne, elle est vraiment concentrée sur ses affaires et sur son évolution en laquelle il croit vraiment coûte que coûte. Hein. Ouais. Ici, il y a le 11. Donc là, on voit que voilà, c'est ici, il y a des choses à gérer, il y a des choses importantes à gérer. Et c'est quelqu'un qui est très sollicité aussi par rapport à des questions de réussite et d'évolution. Ok, ici, par rapport à l'amour, ici, en tout cas au sentiment, on voit qu'il y a de la susceptibilité par rapport à des communications avec ce masculin qui... bon, je ne vous donne pas la tranche d'âge, c'est de 35-65 ans, mais c'est juste indicatif comme ça. Si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, voilà, c'est pas forcément... on va pas s'arrêter forcément à un âge, mais plus à une polarité. Donc là, voilà. Donc là, ici, ces communications vous font du mal, hein, parce qu'ici, il y a de l'amour, mais en même temps, le fait que cette personne ne réponde pas, ou vous répondre après, et ça vous perturbe, ça vous fait du mal, ça vous touche, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Regardez. On voit bien que c'est un message. En même temps, ici, on voit qu'il n'y a pas que ça. Alors, il y a ce message-là, on dirait que la communication en elle-même avec ce masculin, c'est problématique. Donc, ça vient vous occasionner de la tristesse. Mais en plus de ça, là, ici, vous êtes en train de recevoir du courrier au niveau de vos finances qui c'est pas terrible. Hein. Donc,
vous avez la sensation que voilà, le sort s'acharne. Hein. On a de l'administratif, bah oui, on a des papiers là qui n'annoncent pas une bonne nouvelle. Et donc du coup, voilà, tout est attristant. Là, il y a vraiment la sensation de vouloir sortir de tout ça. Bon, je vous rassure, ça va arriver là. Sur la dernière ligne, là, c'est là. Hein. Vous allez être guidé justement à sortir de ça et ça passe vraiment par là. Ici, on a un rendez-vous avec une personne, une polarité féminine. Une rencontre. Pour un peu, cette personne, en fait, elle va vous montrer, elle va vous permettre de gérer, en fait, ses émotions d'amour et en même temps de déception, de tristesse à la fois. Hein. Ici, on a une femme là qui va vous aider, une femme avec une grande sagesse qui va vous aider à justement à retrouver l'équilibre, d'accord? Et là, ici, on parle de transgénérationnel, hein, parce que il y a une forme d'harmonie qui doit revenir et c'est en lien avec un entourage. Alors, ça peut être un entourage familial, ça peut être une communauté ou voilà, même un environnement professionnel avec qui vous travaillez, des personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, voilà, il y a une forme d'harmonie avec le 10 là, une forme d'harmonie qui demande à revenir un petit peu dans votre vie. Ici, avec le 19, on parle de rayonnement, de fraternité. Donc, si vous voulez, ici, on va voir que vous allez être un petit peu la personne, à travers cette aide qui va vous être donnée, vous allez rayonner et être cette personne, en fait, qu'on a envie, qui réunit, qui rapproche, qui partage avec les autres. Et à travers cette lumière, vous allez un petit peu venir participer à votre guérison aussi, la guérison de ce manque par rapport à cette personne. Espoir, administration, famille. Ok. Ici, on voit qu'il y a des problématiques aussi au niveau de la famille et au niveau peut-être financier de votre famille, hein, dans l'entourage familial ou communautaire, qui posent aussi problème. Et donc, du coup, tout ça aussi, ça va venir mettre de l'ordre un petit peu dans vos relations et vos émotions au niveau familial et au niveau de la personne à laquelle vous pensez, en tout cas celle que vous avez dans le cœur, là, ici. Donc là, ici, vous allez avoir cette aide-là. Il y a un déblocage, une personne qui vient vous aider et vous mettre sur votre chemin, sur votre destin. On parle quand même d'une rencontre, d'une consultation avec un médecin, un thérapeute, une personne qui va pouvoir vous offrir la chance de transformer les choses dans votre vie et d'accéder à des retrouvailles, une réconciliation. Et puis aussi à rétablir un équilibre dans votre société, si vous êtes entrepreneur, ou bien dans votre commerce, ou dans votre travail tout simplement. Parce qu'ici, il y a comme des engagements, des signatures qui ne se font pas, en tout cas... Voilà, il y a comme des partenariats, des collaborations qui ne tiennent plus, ou bien une entente avec des collègues qui vous attristent aussi. Ça dépend de votre statut professionnel, mais en gros, ça annonce la réparation de difficultés dans le milieu professionnel. Donc là, ici, il y a comme une protection par rapport à de la négativité, en tout cas des énergies négatives concernant vos projections, vos projets. Et puis là, ici, on voit que les choses, elles vont évoluer. Il y a peut-être aussi un voyage, là, ici. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller, il y a un déplacement. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Et vous avez besoin d'un avis par rapport à ça. Est-ce que vous vous déplacez ou pas? Est-ce que vous voyagez ou pas? Ouais, je vois quelqu'un qui est indécis. C'est un vol. C'est un déplacement qu'il va avoir sur la période de l'hiver. Donc,
Donc voilà pour vous les lions, les messages que j'ai à vous transmettre. On va prendre les petits messages de l'étoile bleue, voir. Ici, on a cette personne d'âge mûr là qui vient vous transmettre un message et d'abondance. Donc là, vous allez sortir de la difficulté pour passer du côté abondant des choses. Mais pour vous-même, hein, dans les situations qui vous concernent directement. S'il vous plaît, mes guides. Alors, deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Vous allez être dans la capacité de faire bouger les choses par vous-même, les lions. Ouais, il y a juste c'est juste un petit coup de... Vous avez juste besoin d'être mis sur la voie. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une personne qui a besoin de se retrouver et qui a besoin de faire le calme, un calme intérieur, d'avoir un calme intérieur, d'être aidé à aller vers ce chemin qui lui est destiné, à travers cet éveil-là, à se retrouver. Parce que quand même, c'est triste. Il y a beaucoup de tristesse et de déception. Et en même temps, voilà, du coup, ça attire vraiment que du négatif, que du karma. Donc, à mon avis, le taux vibratoire, il doit être vraiment très, très bas. Et donc, du coup, il faut remonter tout ça. La pleine lune, lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Bon, ici on a quelqu'un qui est réceptif à la lune, hein. Donc les émotions de pleine lune aussi ressortent. Et donc voilà, il va falloir aussi ménager un petit peu, gérer ces émotions en fonction des cycles lunaires, hein, des cycles de votre vie aussi. Et pour ça, il va falloir peut-être mettre des choses en place pour maintenir, équilibrer les émotions, maintenir un alignement et surtout continuer à voir de manière positive, parce que des fois la lune, elle agit tellement sur les émotions que il arrive parfois que vous arrivez à perdre le fil, c'est-à-dire d'une constante évolution positive. Et puis, cette lune, elle vient un peu vous perturber, vous chambouler dans vos émotions. Donc voilà, là, ça va... Là, ici, on va vous donner des éléments pour, justement, on va vous guider pour que vous puissiez avoir un équilibre et vous connaître vous-même et être fidèle à vous-même. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages et en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Non, non, excusez-moi. Tu sors de sur mon puzzle. Allez, sors. Descends. Tu vas tout mettre par terre. Excusez-moi, déjà j'ai fait un puzzle et mon chat a détruit la moitié du puzzle que j'avais déjà construit. Et là, il est en train de me faire la même chose. Ouais. Donc, on vous dit vraiment de repenser à ces nuages en imaginant que ces nuages emportent toutes les inquiétudes. Et tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Donc là, vraiment, on va vous apprendre à avancer sur ce parcours en dansant sous la pluie un petit peu et à transformer en tout cas ces inquiétudes à travers de belles énergies. Je sais que c'est pas facile comme ça, mais c'est possible. Donc voilà pour vous les lions. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Pour les soins énergétiques, si vous ressentez vraiment le besoin de vous libérer
de certains schémas bloquants, karmiques qui sont toujours là, n'hésitez pas à contacter Soria. Vous avez son numéro aussi en barre de description. En tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur la guidance. Et puis, je vous dis à très vite pour les ascendants du signe du lion que je vais faire prochainement. À bientôt les belles âmes. Au revoir.